Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le samedi 9 mars 2024, 14 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur des cryptos de l'IA. Je vais te montrer que potentiellement il y a encore des pépites qui pourraient arriver. C'est les cryptos IA, Lexamon Crypto, épisode 15. Allez, on est parti dans cette analyse technique. Donc, on va commencer déjà par une crypto très intéressante. Je t'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Cette crypto, c'est le Xeta. Mais avant de rentrer dans le détail, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc souviens-toi, si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu le sais, 1 à 2 fois par semaine, je te fais une vidéo d'analyse technique concernant les cryptos d'IA et j'essaye de trouver des cryptos qui peuvent être très intéressantes. Et si tu prends ma vidéo, je crois qui avait été publiée dans la semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, je sais plus, mais effectivement elle date, non, elle datait du 6 de mémoire. Bref, peu importe, voilà, elle était là, ouais c'est ça, le 6 mars. Donc dans cette vidéo, je t'avais trouvé 2 crypto-pépites qu'il fallait surveiller de très très près. Et parmi ces 2 cryptos, il y avait la crypto qui s'appelait le Xeta. Donc en fait, je t'avais expliqué que sur le Xeta, on avait formé ici un pattern très joli, techniquement parlant, avec une consolidation. Et en réalité, consolidation plus une petite anse sur le côté, on appelle ça une tasséance. Donc suite à la consolidation, effectivement, eh bien derrière, on le voit là, on a tenté la cassure aujourd'hui. Et regardez sur cette cassure, l'explosivité qu'on a eue. On a eu déjà un pump à plus 23%. 23% de profit. C'est assez incroyable. Alors, ça redescend un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, je l'ai tenté. Je suis déjà sorti de position. Je suis sorti de position quelque part par ici. J'ai pas pris les 23%. Je suis sorti un petit peu avant. Je suis sorti ici aux alentours de 0,029. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est dans notre poche. J'ai pris une partie de profit, mais j'ai laissé quand même en position le reste parce que je me dis que ça peut peut-être monter et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez, donc là, effectivement, en vue jour, bon, d'accord, on a cette explosion qui est là, mais souvenez-vous que sur cette crypto-monnaie-là, c'est surtout la vue hebdomadaire qu'on joue. La vue hebdomadaire avec ce magnifique, gigantesque premier bottom ici, deuxième bottom ici. Je vous avais expliqué que en vue hebdomadaire, il faudra pump pour aller chercher la ligne de coup du pattern. Nous, la ligne de coup, elle se trouve ici, à 0,038713. Elle est là, cette ligne de coup. Et donc ça, je t'avais expliqué que si on break cette ligne, avec une clôture hebdomadaire au-dessus, eh bien en réalité, ça validerait par la même occasion le pattern en double bottom. Et ce pattern en double bottom, il a quand même une target assez élevée parce que, souvenez-vous, si on va chercher effectivement la target de ce double bottom, bah d'ailleurs je vais te la redonner, comme ça au moins il n'y a pas de surprise. Donc là, je rappelle la ligne de coup à breaker, elle se situe ici à 0,038713. Si on break cette ligne de coup, eh bien ce serait pour avoir un potentiel pump dans les semaines, mois à venir, pour aller chercher la target des 0,071204. Donc là, effectivement, ce serait notre target théorique. J'insiste sur le mot-clé théorique parce que tu le sais, en cours de route, il y a quand même toujours des résistances importantes. On ne monte jamais to the moon comme ça sans s'arrêter ou sans se faire rejeter par une des résistances. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire extrêmement attention. Néanmoins, on a quand même plusieurs résistances. On en aura une à 0,041936, 0,047 140 et 0,054 966. Donc ça, ce seront effectivement des targets à aller chercher sur ce double bottom avant d'aller chercher la target finale. Mais bon, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. De toute façon, là, pour l'instant, il n'y a strictement aucun signal d'achat. Tant qu'on est sous la ligne de coup du pattern, pour l'instant, on est bloqué. Mais grâce, effectivement, eh bien, ici, au potentiel pump qu'on a suite à la cassure du pattern en range que je t'avais déjà expliqué dans ma vidéo du 6 mars, eh bien, effectivement, on pourrait pourquoi pas avoir une remontada. Comment parler de les cryptos de l'intelligence artificielle sans parler du TAO? Donc là, effectivement, on voit que le TAO, lui, il fait ATH sur ATH. Justement, je t'avais expliqué dans ma précédente vidéo que là, ça ne m'étonnerait même pas de revoir un TAO qui arrive, eh bien, faire un nouvel ATH aux 700, 750 dollars. Et effectivement, quand on regarde bien, on a été chercher combien? Bah voilà, on a été chercher les 757 dollars, 7. La semaine dernière, c'est même pas la semaine dernière, d'ailleurs, c'était là, c'était le 7 mars, donc c'était juste jeudi en fait. Donc là, pour l'instant, eh bien, actuellement, on est bloqué par une résistance. Cette résistance, elle est ici à 728 dollars. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à péter cette résistance. Et la dernière touchette, donc les fameux 757,57 dollars, eh bien, se transforme maintenant
en une résistance. Donc là, tu l'as compris, si jamais on arrive à percer les 728, on ira chercher de nouveau les 757, et si on pète les 757, eh bien on sera parti pour faire un nouvel ATH, peut-être à 780, peut-être à 800, c'est du price discovery, donc là, on ne peut pas réellement savoir jusqu'où on pourra aller, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est complètement explosif. Surtout qu'en réalité, on voit que notre Tao nous fait une sorte de pattern ici. Alors attends que je te reprenne mon petit stylo, voilà. Avec ici une sorte de petite montée, hop, rejet par la résistance, la petite anse sur le côté, boum, en général, ce type de pattern, c'est pour prolonger le mouvement haussier, un petit peu la même chose qu'on avait eu ici, si tu veux, comme exemple, regarde, on a eu une première poussée, bim, une petite anse sur le côté pour aider, et hop, on continue. En général, ça marche plutôt comme ça, et bah, c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. D'ailleurs, tu le vois ici, la petite tasse, la petite anse, enfin bref. Donc là, pour l'instant, on est bloqué par la résistance, mais ce serait pas du tout surprenant de voir un Tao qui continue de pousser, en tout cas, s'il break les résistances que je t'ai données, effectivement, pourquoi pas former un nouvel ATH. Alors, autre crypto que je t'avais donné dans ma vidéo du 6 mars, je t'avais parlé de la crypto qui s'appelait le Chlore. Le Chlore, je t'avais expliqué qu'il fallait la surveiller vraiment hyper attentivement. Parce que celle-là, elle avait un potentiel explosif. Et quand on regarde justement le 6 mars, donc c'est-à-dire ici, eh bien on voit qu'en réalité, depuis le 6 mars, le Chlore a poussé un plus 110%. Donc ça, il n'y a pas de doute, tu ne peux pas dire que tu l'as loupé. Elle était dans ma vidéo ici du 6 mars. C'est impossible que tu aies loupé ce pump sur le Chlore parce que si tu es abonné sur ma chaîne YouTube, tu le sais, je passe beaucoup de temps à essayer de te trouver des crypto-monnaies très intéressantes à suivre. Et donc du coup, le Chlore en faisait partie. Donc là, tu l'as compris, le Chlore, il a pété effectivement toutes les résistances Fibonacci que je t'avais dessinées, notamment ici les 0,23 593, puis les 0,27 655. Et donc là maintenant, tu l'as compris, ça y est, le Chlore qui part to the moon. Et en réalité, quand on regarde bien en vue hebdomadaire, eh bien ici, bon, on a eu la figure dont je te parlais tout à l'heure justement sur le Tao, c'est-à-dire que là, on a eu un pump, puis derrière, rejet, petite tasse, petite anse sur le côté, on pète la résistance, boum, on explose. C'est exactement le même type de pattern, en plus gros bien sûr, que ce qu'on avait tout à l'heure sur le Tao. Donc là, effectivement, sur la crypto Chlore, pour l'instant, nous sommes en décollage absolu. Donc là, on n'est pas en... Attends, que je te dise pas de bêtises. Oui, si, en fait, on est en price discovery actuellement. Et surtout, en fait, quand on regarde bien, si je me mets dans des petites unités de temps, bon, pour l'instant, on est bloqué. On est bloqué par une petite résistance qui va se trouver ici à 0,38489. Puis, si on regarde, on ira chercher la dernière petite mèche qui est là à 0,39959. Si on arrive à péter ces deux niveaux clés, tu l'as compris, on pourrait connaître une nouvelle phase haussière sur la crypto Chlore pour aller chercher des points bien plus hauts. On est en price discovery, donc effectivement, tout est possible. Là, tu le vois parfaitement ici, on fait que des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc la tendance est parfaitement bullish. Donc pour l'instant, c'est très propre ce que nous fait notre Chlore. La crypto FET, alors elle c'est pareil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne, à mon channel des alertes, mais en tout cas la crypto FET avait été donnée il y a quelques jours, je crois que c'était ici, je crois que c'était avant-hier ou je sais plus quand. Bref, ouais, ça doit être le 8 mars. Elle avait été donnée effectivement en tant que crypto à surveiller parce que là on avait formé un pattern très intéressant ici. Et d'ailleurs, suite à la cassure du pattern, on a pris dans la poche un plus 17%. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce channel des alertes, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle que le trading n'est pas fait pour les débutants, donc n'hésite pas d'abord à commencer à te former avant de pourquoi pas venir, parce que si tu viens sans avoir les formations ni les bases, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas pour toi. C'est pas fait pour les traders débutants, on ne fait pas n'importe quoi, il n'y a pas de magie dans le trading, donc toujours se former. Bref, en tout cas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, au niveau du fait, comme je te l'ai dit, effectivement, là, on avait breaké ici un pattern. On avait ici trouvé un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Boum, on pète la ligne de coup du pattern à 2,6357. Explosion. Explosion, pour l'instant, de toute façon, sur le fait, c'est pareil. Si on regarde, on est largement en price discovery. Là, tu le vois ces dernières semaines, mais c'est juste une explosion. Franchement, il n'y a pas de nom. Quand tu regardes le truc comme ça, là, en l'espace de 3-4 semaines, la crypto FET, elle a pris combien? Elle a pris 390%.
Donc franchement, il y a pas de mots pour décrire ça, hein. C'est juste incroyable, sachant que nous, on est dans la fusée quand même depuis pas mal de temps. Pas forcément depuis ce petit pattern-là, hein, mais je vous en avais déjà parlé depuis très 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 longtemps sur ma chaîne YouTube. On en est quand même, ne l'oublie pas, hein, on en est quand même à l'épisode 14. Donc du coup, ça fait quand même déjà plusieurs mois que j'ai mis en place ces points d'analyse crypto intelligence artificielle, justement pour parler de tout ça, parce que dès le début, je t'avais expliqué que les crypto-IA, c'était un narratif vraiment très 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 intéressant à surveiller, et c'est pour ça que déjà depuis maintenant, plusieurs semaines, plusieurs mois, je te fais ces vidéos, comme ça te permet justement de ne rien rater à ces crypto-IA, et pourquoi pas trouver les meilleures opportunités. Donc là, au niveau du fait, bon tu l'as compris, pour l'instant, on continue de pump. On est actuellement bloqué par une résistance que je vais te dessiner. Je ne l'ai pas faite, mais je vais la faire, voilà, tout de suite, à 2,9856. Donc pour l'instant, tant qu'on est bloqué par cette résistance, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On a tout de même ici, attention, la petite mèche de liquidité qui nous servira de résistance à 3,0798. Mais si on pète ces deux niveaux-là, tu l'as compris, on risque de faire un nouveau point haut sur la crypto FET. Donc à surveiller attentivement. C'est très difficile de rentrer sur une crypto qui a déjà pump comme ça, mais après, ça n'empêche pas de pouvoir choper des petits morceaux de pump par-ci par-là. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, c'est à vous d'élaborer votre propre stratégie. Ma stratégie à moi n'est pas forcément celle que vous aurez aussi dans votre tête. Donc chacun vraiment doit avoir sa propre stratégie de trading. La crypto océan, alors elle c'est pareil, hein, c'est juste un caviar absolu l'océan, vraiment un gros caviar. Elle n'est pas en price discovery, c'est-à-dire qu'en fait pour l'instant on est remonté vraiment très très fort, ça c'est vrai, mais pour l'instant tu le vois sur l'océan, eh bien là pour l'instant on n'a pas encore été chercher les tout derniers points hauts. Mais comme tu le vois, on a réussi à percer la semaine dernière, enfin cette semaine, le point pivot que je t'avais dit, au 1,0857. Je t'avais expliqué que ça allait être un point effectivement très 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 important. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce niveau clé de résistance, donc je te le remontre ici, hein, c'est cette ligne rouge qui est là, ça, c'était une résistance absolue parce qu'en fait, elle correspondait au plus haut qu'on avait formé en 2021. Avant de rentrer dans les détails, je te rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, surtout qu'on est samedi, donc du coup en général le week-end, peu de personnes regardent les vidéos. Donc j'ai encore plus besoin de ta force justement pour m'aider, comme ça effectivement mon travail ne sera pas fait que pour une dizaine de personnes, mais pour un maximum de personnes. Donc je compte sur toi, c'est au travers de tes likes et des commentaires que mes vidéos deviennent virales sur les réseaux. Donc je compte vraiment sur ta force pour aider ma chaîne. Et on continue, donc effectivement là, on est en train de breaker le dernier point haut de 2021, donc ça c'est plutôt cool, c'est parfait. Maintenant, il nous faut absolument une clôture déjà hebdomadaire au-dessus du niveau clé que je t'ai donné, comme ça validerait la cassure. Maintenant, si jamais effectivement on valide cette cassure, attention, hein, on pourrait aller chercher une résistance qui se trouve quant à elle à 1,436, voire même les 1,5180. Et là, je te rappelle que si on regarde par rapport à maintenant, en fait, on n'est pas très très loin du dernier point haut, c'est-à-dire on est juste à 37%, enfin juste, on se comprend, hein, mais vu la puissance qu'on a actuellement sur les cryptos de l'IA, 37%, ça n'a pas l'air d'être vraiment grand-chose par rapport au pump qu'ils nous font, hein. Là, quand tu regardes en une semaine, la semaine dernière, cette crypto, elle a quand même pris plus 51%, tu vois. Donc bon, ça fait beaucoup, plus 36%, mais en réalité, sur une crypto comme ça ressemble à rien du tout, en fait. Bref, donc en tout cas, on est vraiment plus très très loin de la TH. Et là, donc du coup, ce serait pas étonnant de voir l'océan qui continue d'exploser pour aller chercher donc les résistances. Je vais te les redonner, donc les 1,436, 1,518, 1,605 et 1,713. Ça, ce sont les prochaines résistances à aller chercher. Tant qu'on est toujours dans une configuration bullish, il n'y a pas de souci, on risque d'aller chercher ces résistances. Il me reste deux cryptos, dont une extrêmement importante à surveiller qui pourrait péter très bientôt. Bien sûr, tu te doutes bien, je te garde le meilleur pour la fin. Mais avant ça, je vais parler de la crypto AGIX, elle aussi, parce qu'il faut absolument que tu vois ça. Regarde cette puissance en l'espace d'une semaine. Cette crypto a pris 51,96%. Et si on regarde sur les 4 dernières semaines, donc sur le dernier mois, cette crypto a pris 366%. C'est juste colossal. Et cette crypto-là, souviens-toi ce que je t'avais dit lors de mes premières vidéos d'intelligence artificielle. Je t'avais dit que la courbe, elle est juste ultra spectaculaire. En fait, sa courbe, c'est un gigantesque double bottom. Regarde ça. Sa courbe, elle était comme ça. Premier bottom, deuxième bottom. Donc effectivement, quand moi j'avais commencé à t'en parler, on n'avait pas fait tout ce pump-là. On en était quelque part par ici. Et effectivement, je t'avais dit, en fait, quand ça va péter, c'est juste incroyable. Parce que la courbe, les seules données qu'on a de cette courbe, c'est que c'est un gigantesque
double bottom. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussière. On va quand même regarder d'ailleurs si on a été chercher la target, même je pense que oui, hein, mais bon. Voilà, la target de ce double bottom, elle était ici à 1 dollar. Bah, d'ailleurs, comme quoi, zone psychologique, elle était à 1 dollar. Et derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? Nous, on continue de péter les résistances. On en avait une ici à 1,03713, qu'on a d'ailleurs breaké très très fort. Et là, on continue d'exploser, donc on est vraiment en price discovery. Pour l'instant, bah écoutez, on est toujours dans une configuration bullish. On continue, on continue, hein, la fusée a décollé, elle peut toujours continuer de décoller. Là maintenant, il va falloir qu'on break les 1,34 429, voire même ici la dernière mèche de liquidité à 1,39 986. Pardon, 1,39 996. Et si on pète ces deux niveaux clés, tu l'as compris, on risque d'aller chercher des points encore plus hauts sur la crypto AGIX. Allez, on va parler de la toute dernière crypto à surveiller, donc le GLM, qui lui aussi est très 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 bullish. Avant de t'en parler, je rappelle que justement, si tu veux trader toutes les crypto-monnaies, tu vas trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui te permet de trader avec justement un bonus de trading de 10% à vie sur tes frais de trading. Donc ça te fait gagner sur la longue durée des sommes vraiment très intéressantes. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas, tu regardes en description de cette vidéo et tu vas trouver mon lien de parrainage. Alors, la crypto GLM, pourquoi je te dis qu'il faut la surveiller? Bah parce que bon, effectivement, là tu le vois, elle a connu une très très longue phase de latéralisation entre le 21 novembre et ici le 20 février. Donc là, pas de souci, derrière il y a eu une explosion, pas de souci. Là, ça a déjà commencé à péter, ok, c'est difficile de rentrer dessus. Néanmoins, on a un niveau clé intéressant à surveiller. Ce niveau clé, il se trouve ici, à 0,7136. Ça, c'est un niveau clé à surveiller très intéressant, et pourquoi? Parce qu'en réalité, souviens-toi du pattern que je t'avais expliqué tout à l'heure, on monte, on retrace, on fait une sorte de anse comme ça, et en général, ce type de pattern, ça pète avec de la volatilité. Donc là, si jamais on arrive à breaker la résistance, donc là, je suis en vue jour, donc il faudra une cassure jour. Donc si on pète les 0,7136, tu l'as compris, on pourrait connaître une nouvelle phase explosive sur cette crypto GLM. Quand on sait qu'en l'espace d'une journée, ici, c'était quel jour? C'était le 3 mars, il a pris quand même sur la même journée plus 44%, eh bien potentiellement ici, on pourrait connaître une volatilité intéressante. En tout cas, juste au-dessus de la tête, on aura une autre résistance à 0,7738. Si on pète cette dernière, tu l'as compris, hein, on peut connaître un GLM qui explose. On est vraiment en price discovery. On a été chercher la dernière mèche de liquidité qui avait été faite lors de son listing sur les plateformes. Et donc là, tu le vois, hein, la dernière mèche, elle était ici à 0,6982. Donc actuellement, nous sommes en price discovery. En vue long terme, on est tout simplement en réalité en train de former ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire qu'en fait, on casse un niveau clé. Donc effectivement, ici, on a cassé le dernier point haut avec cette mèche de liquidité qui était ici. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? En général, quand on casse un niveau clé, on revient quasi systématiquement le retester. Si on reste au-dessus du niveau clé que je t'ai donné, bah effectivement, ça pourrait continuer de pump. Si par contre, malheureusement, on n'y arrive pas, attention tout de même, hein, risque de rejet. Je te rappelle que cette crypto-monnaie-là, eh ben, c'est quand même un très faible market cap. Donc du coup, la moindre chute, et regarde, la semaine dernière, il ne faut pas non plus se voiler la face, hein, il nous a fait quand même une mèche de 31%, non négatif, moins 33%, en l'espace d'une semaine aussi. Donc il faut vraiment se méfier, il y a une extrême volatilité sur cette crypto, ça peut aussi bien aller dans un sens que dans l'autre, même si potentiellement ça peut être dans le sens bullish, mais comme tu le vois, en plus ça s'est passé en une journée, hein, regarde, en l'espace d'une journée, cette crypto a tout de même perdu moins 29,45% ici, donc attention tout de même, attention parce que si on se fait rejeter par la résistance, c'est quelque chose qu'on pourrait de nouveau connaître. Donc vu que personne au monde n'a de boule de cristal, on ne peut pas savoir si on va breaker la résistance. Si on la break, bon bah effectivement, tant mieux. Si on n'arrive pas à la breaker, tu l'as compris, attention, risque majeur de chute importante sur cette crypto. Donc attention à ça tout de même. Voilà, encore une fois, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas, tu ne peux pas me quitter sans avoir lâché un petit like, un petit commentaire. Et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. Je te dis à plus tard, ciao ciao.